Eh bien j'espère que vous allez bien. Donc les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se fait un tuto. Pourquoi un tuto? Tout simplement parce que j'ai débuté il y a 3 mois sur Final Cut Pro X en ne sachant rien du tout. Enfin bon, j'avais des petites notions parce que je travaillais sur à l'époque un logiciel, un autre, mais sur Windows. Et là, quand je suis passé pour faire des vidéos parce que je voulais me lancer là-dedans plus sérieusement, que ce soit sur ma chaîne ou même sur d'autres chaînes ou pour des vidéos plus professionnelles, eh ben, je me suis dit pourquoi pas investir dans un logiciel. Donc je travaille plutôt aujourd'hui sur Final Cut Pro X. Petit tuto, et pour ce tuto, on va débuter mais vraiment à la base. C'est-à-dire vous avez jamais ouvert Final Cut Pro X, vous êtes là, vous savez pas quoi faire, vous êtes devant ce truc, vous dites mais c'est quoi ce bazar? Mais c'est quoi tous ces trucs? Donc pour que vous sachiez déjà importer rien que ça, importer les documents qui sont sur le bureau dans Final Cut Pro X pour les travailler, mais aussi on va apprendre à un peu ranger, parce que c'est vrai qu'il faut ranger quand on fait de la vidéo. Imaginons que vous avez une vidéo sur comment faire des lasagnes au surimi et à droite vous avez une autre vidéo pour savoir faire par exemple, ou plutôt pour comment avoir des abdos de Thibaut InShape. Voilà, vous pouvez pas tout mélanger, c'est pas possible, hein, donc il faut bien ranger. Oui, cet exemple était recherché. J'espère en tout cas que la voix sera bien, et j'arrête de parler parce que ça fait un peu trop longtemps que je parle, voilà. Donc, vous arrivez sur Final Cut Pro X, il est ouvert, il est bien joli. Donc, à gauche, vous allez donc avoir tous vos documents dans lesquels il y aura les vidéos que vous allez utiliser pour faire la vidéo, the vidéo, celle qui va faire le buzz. Hein. Vous allez faire nouvel événement, donc nouvel événement. Et ils vont me demander de le nommer, parce que il faut nommer pour que ça soit bien rangé. On va appeler ça slide, oui je me la pète, slide longboard. Voilà, jusque là, très bien. Alors créer un nouveau projet, parce qu'on peut faire ça, on crée directement le nouveau projet, mais bon, ça va nous permettre directement d'avoir, on va dire, la timelapse libre pour mettre on va dire, nos vidéos, nos rushs, les couper, les travailler. Mais on va pas le faire, je vais vous montrer comment le faire d'une autre manière. Donc là, il y a juste le dossier, voilà, vous avez vu, il y a le dossier à gauche, slide longboard, dans lequel vous allez mettre toutes vos vidéos que vous avez tournées. Donc là, je vais sélectionner mes vidéos qui sont là-dedans. Ça, la malicoum. La bonne blague. Allez, voilà, je les ai sélectionnés et on va les faire glisser directement dans l'endroit. Vous avez vu, jusque là c'est hyper simple, vous n'avez rien besoin de faire. Vous sélectionnez ce que vous voulez, vous les mettez dans le fichier directement sur Final Cut Pro X. Et vous avez en haut à gauche, dans le petit carré, là le truc de fromage, vous avez les tâches en arrière-plan, c'est le rendu. Et ça, je vous conseille d'attendre que le rendu soit fait avant de recommencer à attaquer autre chose. Parce que ça risque de faire bugger votre PC et qu'il soit moins fluide et tout. Et c'est pas agréable quand c'est pas fluide. Donc, ici, vous avez vos vidéos, vos rushs vidéo que vous allez utiliser pour votre vidéo. Et vous allez faire nouveau projet. Vous cliquez ici sur nouveau projet. Ou alors, on fait fichier, nouveau. Et on fait là, nouveau projet. On fait directement nouveau projet. Le projet, vu qu'il est sélectionné dans Slideboard, dans le dossier Slideboard, ça va être dans l'événement slide longboard. Au moins, vous avez tout directement dans ce fichier. C'est-à-dire les vidéos, tout sera directement dans le document slide longboard. Ça évite d'être paumé, de devoir se chercher. Après, vous pouvez sélectionner à un autre endroit. Vous voyez, si Timelapse Mont Blanc, je peux sélectionner Timelapse Mont Blanc. Et après, la vidéo, l'enregistrement de la vidéo va se faire directement dans Timelapse Mont Blanc. Mais nous, on veut que ça soit dans slide longboard. Voilà, je vais faire vidéo slide. Et vous voyez, là, la timelapse, bon, on s'en fout, elle est toute libre. Et si je clique ici, on va voir ici vidéo slide. Et là, en fait, la vidéo, elle a été enregistrée. Le projet a été enregistré dans le document, dans l'événement slideboard. Au moins, vous voyez, tout est bien rangé. Vous commencez, vous savez où sont vos fichiers, vous savez, vous y retrouvez très facilement et vous n'avez pas besoin de chercher pendant 2 plombes. Donc nous arrivons sur notre petit Final Cut Pro X. Là, on veut sélectionner cette vidéo, là où je me vote, je crois. Non, là où je vote la longboard contre l'appareil photo. C'est génial. Ah, c'est énorme. Et vous voyez, si on sélectionne le bout, à l'extrémité jaune, on va pouvoir directement sélectionner la partie qu'on veut. Ça évite de sélectionner toute la vidéo et ensuite devoir couper des mètres de vidéo. Non, là, sur la vidéo, directement sur l'endroit, là, je sélectionne cette partie. Là, je veux que ça s'arrête, là, en fait, je vais le laisser jusqu'au bout. Mais je veux juste la partie où ma longboard va choquer l'appareil photo. Je sélectionne. Et en fait, ça a juste sélectionné ce petit bout. Donc, là, vous voyez,
Voilà, hein, c'est un joli vautrage. Hein. Pour étirer la timeline, moi sur le pavé tactile, j'écarte les doigts comme ça. Et on veut juste le moment où je... Bon, ça on va le laisser parce que c'est plutôt épique. Quel moment on va laisser? Bon, ça on va le supprimer. Donc je sélectionne et je fais supprimer. Le bouton sur le clavier supprimer. Jusque là, pas trop compliqué. Si vous voulez couper la vidéo, parce que je pense que c'est ce qui va vous intéresser le plus, alors sur votre clavier, vous appuyez sur B. Là, j'appuie sur B. Et vous voyez, mon curseur, mon petit truc, quand je suis sur la vidéo, ça devient comme une lame de rasoir. Et là, j'appuie là où j'ai envie. Par exemple, là, je vois, voilà, là quand ma main elle touche, j'appuie là. Et là, ça a coupé la vidéo. Et vous voyez, elle est séparée. Donc, si vous voulez couper la vidéo, c'est où le raccourci B. Et ça va vous permettre de couper. Par exemple, là, si j'ai envie de supprimer la coupure, voilà, là j'ai supprimé la coupure en sélectionnant la coupure et en appuyant sur supprimer. Bon, ça c'est à part, mais on n'est pas là-dessus. Donc voilà, pour couper, super simple, vous appuyez ou sur le raccourci sur votre clavier, la touche B, et ça va vous mettre la lame de rasoir. Ou bien, si vous voulez directement aller sur tous les outils, vous allez sur la petite flèche là, et vous sélectionnez lame de rasoir. Et ensuite, vous pouvez couper la partie que vous voulez sur votre vidéo. On va mettre un autre rush. Là, par exemple, j'avais fait des vidéos. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai mis cette vidéo. Voilà, vous voyez, sur cette vidéo, il y a juste le moment où je vais... non, parce que en fait, j'ai attendu beaucoup parce que dans le virage, il y avait des voitures. Vous voyez, il y a juste ce moment-là qui m'intéresse. Et donc, c'est peut-être 2 secondes sur 1 minute de vidéo. 2 secondes sur 1 minute, c'est rien. Donc, voilà, je prends le curseur et je glisse jusqu'à... le moment, ah là, c'était là, jusque là, voilà, parfaitement. Donc ce qui m'intéressait moi personnellement, c'est un peu après que je sois parti, ou plutôt vautré. Donc voilà, là on sélectionne, et vous voyez, il y a juste la partie où je fais le petit dérapage des familles, voilà, oui, je suis un pro, voilà, hein, tu dis rien toi, chut. Ah, je crois que, non, je suis bête, j'ai une idée, on va faire ça plutôt. Donc voilà, vous voyez, je suis comme ça. Alors là j'ai tout inversé, donc ce qui veut dire qu'il faut que je refasse. Donc ça fait bizarre parce que c'est pas dans ce sens qu'on s'imagine. Voilà, je supprime. Là, et ce que je suis en train de faire, c'est je sélectionne l'extrémité de la vidéo et je tire l'extrémité pour raccourcir la vidéo. Alors c'est un autre moyen aussi, c'est pas de la suppression, c'est pas du couper, c'est encore autre chose. Donc vous sélectionnez l'extrémité de la vidéo. Voilà, et vous voyez, vous allez tirer la vidéo. Et l'avantage c'est que il y a l'image de la vidéo qui est collé et l'image de ce que vous tirez. En fait, ça va vous permettre de pouvoir synchroniser. Jusque là, on a vu un peu les coupures. On a vu aussi étirer la vidéo pour pouvoir la raccourcir, ce qui est quand même un peu important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de gagner un peu de temps et c'est plus propre parce que vous avez l'image qui est scindée en deux pour voir l'image avant et celle que vous êtes en train de raccourcir pour les synchroniser ensemble. Et ensuite, en dernier, on a envie de se faire un beau ralenti là des familles, le truc, on va me voir glisser comme un dieu. Vous sélectionnez la prise et vous allez ici. Vous voyez là le petit truc comme le tourne-minute. Vous allez faire sélectionner où il y a ralenti, accéléré. Ou alors vous faites directement, quand vous avez sélectionné, vous faites normal. Et vous voyez, il y a le petit truc vert qui est apparu. Enfin, il était déjà là quand j'ai fait. Mais regardez, si je sélectionne ça, je fais normal. Et là, vous avez 100%. Et vous sélectionnez ou vous faites personnaliser. Donc ici, vous avez le débit, c'est-à-dire si je veux mettre à 2000%, 3000%, 120%, ou alors vous avez la durée, c'est-à-dire si vous voulez que le clip vidéo fasse 1 seconde pile, 2 secondes, 3 secondes, voilà. Ou alors un autre moyen, le petit truc qui quand on le sélectionne devient blanc, on prend ce truc et on le tire. Et vous voyez, là je le tire et je fais un ralenti à 35%. Et vous voyez. Et là, vous vous dites comme moi, mais le son il est pourri mec. Enfin, je sais pas si vous entendez parce que je me souviens pas s'il y a la capture sonore de l'ordinateur. Mais dans tous les cas, vous avez le son ralenti qui est un peu dégênant. Et là, on va apprendre. Et oui, oh, mais tu sais que t'es trop fort, toi. T'es vraiment, t'es bon. Je devrais arrêter de parler tout seul. Donc, on sélectionne pour retirer le son de la vidéo, de la bande vidéo. On fait au clic gauche, je crois. Ou clic droit, je sais plus, je confonds. Oui, on détache l'audio. Et l'audio, vous voyez, la vidéo ici. Il n'y a plus son audio. Il est tout seul. Il est seul au monde, il est nu, il se balade là, il est dans la récré au coin. Bon, j'arrête avec les exemples. Et vous avez en bas l'audio que vous pouvez sélectionner séparément. Très bien. Et là, quand on sépare quelque chose, ou on fait
et on le supprime complètement, il est irradié, il est plus là, là complètement on l'a balancé de l'école, ou alors, là je fais CTRL Z en gros, ou alors vous sélectionnez cet audio et vous appuyez sur le clavier, sur le bouton V, et là il devient noir. Non pas que je suis raciste, donc quand il est noir, eh ben on l'entend plus. Même la vidéo, par exemple, si je sélectionne la vidéo et je fais V, on ne voit plus la vidéo. Pourquoi ? En fait, le V, c'est quand on désactive la vidéo ou le rush vidéo qu'on a sélectionné. Ça évite des fois de supprimer. Si on veut pas que la vidéo soit là, ça évite de la supprimer. Au moins, on peut la réutiliser. Par exemple, là, le son. Si après, je me dis, oh non, mais j'ai envie quand même d'avoir le son au ralenti, je rappuie sur V. Et voilà, le son. Et voilà, on a le son au ralenti, même si c'est dégueu, on peut le retrouver. Là, on n'a plus d'audio, on a fait un ralenti. Vous savez comment faire une coupure dans une vidéo d'une manière plus concrète. Vous savez comment faire une coupure ou encore désactiver le son, la vidéo. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé ce petit tuto. Abonnez-vous, partagez la vidéo, aidez-moi à faire une belle communauté. Et j'avais un thé qui m'attend. Ciao. You get empty.